Bonsoir à vous tous et bienvenue dans votre émission Ça tourne, une émission dans laquelle le monde de l'image sera mis à l'honneur. J'espère que vous êtes bien installés car voici ce qui vous attend ce soir. Au box-office cette semaine, dans vos salles de cinéma habituelles, Le règne animal, nouveau film du réalisateur français Thomas Caillet qui a ouvert la sélection à certains regards au Festival de Cannes cette année. Un film où il imagine une humanité en proie à une mutation qui explore les conséquences du devenir animal. Faire un film, cela a un coût que les réalisateurs ne peuvent assumer seuls. C'est pourquoi depuis quelques années, pour répondre à cette nécessité, le département culturel du gouvernement calédonien apporte son aide aux cinéastes par le biais du bureau d'accueil des tournages, créé en 2005 par la province Sud. Mais concrètement, c'est quoi cette structure? De quelle manière accompagne-t-elle les réalisateurs? On en parle avec mon invité du jour, Bénédicte Vernier. Enfin, à travers le documentaire Boucan du réalisateur Alan Nogue, nous pouvons imaginer la vie des colons installés au XIXe siècle dans une brousse calédonienne où croyances et légendes kanak prédominent. Un beau programme à venir. Alors ce soir, je vous propose de découvrir deux films aux antipodes l'un de l'autre. Le premier est un film hybride puisqu'il est à la fois comédie, film fantastique, aventure ou thriller. C'est une véritable fable écolo qui va vous faire réfléchir. Quant au second film, eh bien, c'est une comédie décapante avec la grande Catherine Deneuve dans le rôle de l'ancienne première dame Bernadette Chirac. Allez, on les découvre tout de suite dans votre chronique à l'affiche. Et on commence avec le film Le règne animal. François fait tout pour sauver sa femme touchée par un phénomène de mutation qui la transforme en animal. Elle n'est malheureusement pas la seule car peu à peu des créatures d'un nouveau genre peuplent le sud de la France. Avec son fils Émile, ils vont se lancer dans une quête qui bouleversera leur existence. On regarde la bande-annonce. T'as vu le retard qu'on a déjà? Genre c'est ma faute. Attends, tu te fous de moi? Attends, Émile! Oh! Arrête ton cirque! C'est quoi ton problème? C'est pas... C'est une mutation, c'est un phénomène récent, complexe, et j'admets volontiers, on comprend pas tout. C'est ta mère, Émile. Ça t'a fait quoi quand maman elle a commencé à changer? Faut me faire confiance, on va la retrouver. Les recherches commencent à peine. Ça va aller. Il y a des survivants. J'en ai vu hier soir. T'as peur des créatures? Faut apprendre à vivre ensemble. Faut pas avoir peur. Si on t'attrape, c'est terminé. Tu seras tout seul. Tu comprends ça? Un film qui nous interroge sur la relation complexe entre l'homme et la nature à ne pas rater. Enfin, le film Bernadette. Arrivant à l'Élysée, Bernadette Chirac pensait obtenir la place qu'elle mérite car elle a tout fait pour que son mari Jacques devienne président. Le problème, c'est qu'elle est tout de suite blacklistée car elle est jugée trop ringarde. Mais elle va très vite prendre sa revanche. On regarde la bande-annonce. Voilà. Madame Chirac, comme Claude ne m'a pas donné de budget pour commander un vrai sondage d'opinion, je me suis permis d'en réaliser un moi-même sur le personnel de l'Élysée. Alors, ne vous inquiétez pas. Je dois vous prévenir, les résultats ne sont pas bons. Les gens vous trouvent ringarde. Bonjour, Madame Chirac. Bonjour Molinier. Froide. 19,8. Bonjour, Madame. Bonjour Madame Chirac. Austère. Acariâtre à égalité avec Revêche. Oui, moi ça va, j'ai compris. Mais pas de panique. Nous allons faire en sorte que les Français découvrent votre vrai visage. Va falloir apprendre à désobéir, Madame Chirac.
parfaite. On y découvre en tout cas une Bernadette Chirac comme on ne l'a jamais vue, insolente et piquante. Ça promet. Ces 2 films sont à retrouver dès demain dans vos salles de cinéma habituelles. Alors ce soir, focus sur le bureau d'accueil des tournages, une structure au service des cinéastes calédoniens. Mais de quelle manière l'est-elle ? On en parle tout de suite avec notre invité dans votre chronique Gros Plan. Bénédicte, bonsoir. Bonsoir, Merci à toi d'être avec nous ce soir. avec plaisir. Alors, tu es la responsable du bureau d'accueil des tournages de la province Sud. C'est bien ça, oui. Alors, avant d'en apprendre un peu plus sur cette structure, en juillet dernier, le bureau d'accueil des tournages de la province Sud donc, a d'ailleurs remporté un prix lors de la 25e édition du Festival du cinéma de la foi. Qu'est-ce que cela représente pour toi ? Eh bien, ça a été d'abord une grande surprise parce que c'est vrai que oui, c'est considéré, les nautiles du Festival de la foi sont considérés comme des prix. Donc nous, on n'a pas fait de film, donc bon voilà, c'était un nautile d'honneur que nous remettait donc l'association du festival, et nous on l'a pris aussi comme étant une forme de reconnaissance du secteur. Je pense que Delphine, ça, c'est sûr qu'elle est très très douée pour ce genre de surprise. Voilà, on travaille ensemble depuis longtemps, donc bon, c'est vrai que ça a généré une grande émotion avec Manon, là, avec qui j'ai eu plaisir de partager cette remise de Nautile. Ça a été aussi l'occasion donc de rendre hommage aussi au travail d'Aline Marteau, qui est donc à l'origine aussi du bureau d'accueil des tournages avec Delphine Ollier. Voilà, pour qui à chaque festival, forcément, on a une pensée, mais aussi de tout ce travail voilà, qu'elle avait pu faire pour que ce bureau voit le jour, et que voilà, depuis maintenant 18 ans, il existe encore. Et, voilà, et le plaisir qu'on a, nous, avec Manon, maintenant, de poursuivre ce travail. Et d'accompagner la filière audiovisuelle et cinéma. Alors justement, c'est quoi un bureau de tournage ? Quelles sont ses missions ? Alors, les bureaux d'accueil de tournage sont des services dédiés au secteur audiovisuel pour accompagner des équipes sur un territoire précis. Donc, les bureaux d'accueil des tournages existent dans plusieurs régions françaises. C'est des commissions de films, ça peut même exister aussi dans d'autres pays. Donc c'est un service en fait hébergé par une collectivité. Donc pour la Calédonie, c'est donc la province Sud qui donc s'est engagée il y a déjà 18 ans à accompagner la profession dans ce secteur. Donc en fait, on offre un service gratuit d'accompagnement, d'organisation de tournage sur la Calédonie, donc et plus précisément la province Sud. Donc on sert de base de données en fait, de compétences, donc de techniciens, mais également de décors. On va aussi donc s'occuper d'autorisation de tournage, de chercher aussi des personnes référentes selon les sujets, etc. Donc en fait, c'est une porte ouverte sur un territoire dans le secteur audiovisuel et cinéma. Et ça permet de mettre les gens de ce secteur en lien et de pouvoir organiser des tournages. Alors, le bureau d'accueil des tournages de la province Sud est membre du réseau national Film France depuis 2006. Alors, le fait d'en faire partie, qu'est-ce que cela apporte concrètement ? Alors, en fait, on bénéficie de leurs outils de communication dans lesquels nous sommes référencés. Et qui nous donne une grande visibilité au sein aussi des salons, des festivals où ce réseau, où Film France se déplace. Donc eux, en métropole, il y a donc un bureau dédié de Film France maintenant qui a donc intégré le CNC, le Centre national de la cinématographie. Et qui donc sert de relais en fait à tous les territoires pour promouvoir en fait les compétences audiovisuelles des territoires qui sont inscrits dans ce réseau-là.
Alors, ça va faire 18 ans, tu l'as dit, que le bureau d'accueil des tournages existe. En 18 ans, vous avez dû, j'imagine, en voir passer des productions locales, nationales et internationales. Alors oui, c'est vrai que depuis 2005, il y a eu énormément de projets qui se sont faits. On a les premières années, on commençait, enfin, il y avait quelques tournages, voilà, pas plus d'une dizaine par an qui pouvaient nous solliciter, mais c'est vrai que c'était des gros projets extérieurs, donc notamment Foudre, voilà, C'est pas sorcier. La carte au trésor, Koh-Lanta, voilà, des grosses émissions comme ça qui venaient sur le territoire pour organiser leur tournage. Donc petit à petit, donc il y a de plus en plus d'équipes de tournage qui sont quand même venues. Mais au fil du temps, on s'est rendu compte, nous, au niveau du bureau d'accueil des tournages, qu'on a beaucoup accompagné. On a aussi beaucoup développé la production locale. Et petit à petit, en fait, c'est vrai que les projets locaux ont augmenté et ont dépassé le chiffre, en fait, des projets extérieurs. Donc maintenant, c'est vrai qu'on est vraiment un bureau référent aussi pour le développement de la production locale. Parce que le bureau d'accueil des tournages a aussi comme mission d'accompagner des dispositifs financiers dont les productions calédoniennes bénéficient beaucoup. Mais voilà, à travers aussi ces dispositifs, on peut accompagner bien sûr des projets extérieurs, mais à travers par exemple les aides à la création de la Province Sud, qui est un dispositif d'aide à la réalisation de courts-métrages de fiction, voilà, nous pouvons aussi développer la création locale et que ce soit de la fiction. Ensuite, nous sommes aussi service instructeur du fonds audiovisuel, donc qui est hébergé au gouvernement, mais qui a délégué donc l'instruction et l'expertise et l'accompagnement des producteurs à ce dispositif à la Province Sud, pour donc financer des projets de documentaires, de magazines, de clips. Donc voilà. Et donc c'est énormément de sociétés, essentiellement des sociétés locales qui s'y présentent. Alors, Bénédicte, imaginons que, voilà, par exemple, moi, je veuille réaliser un film. Oui. Je suis novice dans le domaine, etc. J'ai donc besoin d'accompagnement, de conseils. Quelles sont les démarches à entreprendre auprès du bureau d'accueil des tournages pour que cela puisse se faire ? Alors, c'est tout simple. Il suffit de nous appeler et ensuite, nous, on avisera en fait avec toi de tes besoins, enfin ce dont tu as besoin, comment on peut t'aider, éventuellement voilà te guider vers les bonnes personnes aussi pour t'aider en fonction de l'état de ton projet en fait, de savoir si tu as besoin de quelqu'un pour t'aider à écrire, peut-être quelqu'un pour t'aider à organiser le tournage, trouver des financements, donc une société de production, etc. C'est de guider un petit peu la personne qui vient nous voir, voilà, en fonction de son statut, de ses besoins et de l'état de son film, ou de son projet du moins. Donc là, on peut se rendre sur votre site, province-sud-nc. Oui, c'est ça. Tout est expliqué dessus. Voilà, thématique bureau d'accueil des tournages. Voilà, cette page-là. Et sur laquelle, en effet, vous allez trouver... tous les liens qui permettent de faire aussi des demandes d'autorisation de tournage plus facilement, mais aussi de la mise à disposition d'images aériennes. Voilà, il y a différents liens pratiques qui permettent de faire les demandes en ligne. Mais bon, voilà, le plus simple en soi, c'est nous, on préfère, c'est vrai, rencontrer les gens déjà, de voir vraiment affûter un petit peu leurs besoins pour être au plus juste dans nos conseils et voilà, de les amener à aller là où ils veulent aller le plus rapidement possible, quoi. Donc ça, c'est si je veux réaliser un film, mais pour faire de la figuration en tant que comédienne ou technicien, c'est la même chose, les mêmes démarches ? Oui, c'est les mêmes démarches. Donc nous, comme voilà, nous tenons une base de données qui permet, qu'on renouvelle régulièrement. Donc si voilà, les personnes sont intéressées à faire de la figuration, s'ils sont dans une troupe de théâtre, à se proposer comme comédien pour passer des castings.
Si on est technicien nouvellement arrivé sur le territoire, par exemple, ou alors je reviens d'une formation en métropole ou de mes études en métropole, que je suis formée en cadre, son, montage, et ben c'est vrai que nous, on est un peu le bureau référent pour référencer en effet toutes ces compétences et pouvoir aussi les relayer au sein du réseau. Donc même les gens qui ont des besoins particuliers nous demandent régulièrement si on n'a pas des nouveaux CV, des nouveaux contacts. Donc voilà, on est un bureau aussi ressource pour toutes ces demandes. Alors Bénédicte, la filière audiovisuelle et cinématographique locale s'est structurée au cours des 20 dernières années. C'est un secteur d'activité qui est aujourd'hui porteur, comme le démontre l'étude du marché sortie en début d'année, mais qui demeure, en fait, c'est un secteur qui demeure néanmoins fragile sur bien des aspects. Alors le bureau d'accueil des tournages de la province Sud est en première ligne, si je puis dire. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon toi, pour que la Nouvelle-Calédonie devienne une terre de tournage attractive ? Alors, il y a plusieurs. C'est vrai que cette étude a permis de poser un peu de faire un état du secteur et de poser aussi des réels besoins pour le secteur audiovisuel et cinéma. Et donc, ce qu'il a pu en sortir, puisque c'est vrai que nous avons aussi travaillé avec la Fédération indépendante des producteurs audiovisuels sur cette étude. Et ce qu'on souhaiterait, c'est sûr, pour qu'on puisse consolider aussi la filière, serait déjà de pouvoir de structurer des soutiens institutionnels solide et de pouvoir aussi l'organiser de façon à ce qu'il réponde à des besoins précis en fonction des productions. Chaque type de production, la fiction ou du documentaire n'ont pas forcément les mêmes besoins, c'est pas les mêmes coûts. Donc voilà, il y a encore un petit peu à réfléchir à une organisation de soutien qui soit juste par rapport aux besoins du secteur. À côté de ça, on peut imaginer aussi des dispositifs fiscaux. Il y a encore beaucoup de choses à imaginer qui permettraient de rendre le territoire vraiment attractif aussi pour des sociétés qui viennent de l'extérieur. Parce que ces sociétés qui viennent les gros projets, les grosses productions qui pourraient venir de l'extérieur, c'est aussi un atout aussi pour nos techniciens locaux. Ça permet de continuer à se professionnaliser et à développer des compétences. Donc voilà, après, bien sûr, il y a aussi d'obtenir des prix, un coût du transport aussi abordable, parce que c'est vrai qu'on souffre énormément de notre éloignement. Et voilà, si on n'a pas au moins une attractivité tarifaire, c'est un peu délicat pour attirer du monde, c'est sûr. Bénédicte, notre échange touche à sa fin. Merci à toi d'avoir été avec nous ce soir. Eh bien, avec grand plaisir. Et puis, longue vie au bureau d'accueil des tournages. Merci beaucoup, Stéphanie. Alors, le cinéma nous fait voyager, nous interpelle, nous pousse dans nos retranchements. C'est ce que l'on va découvrir avec Mathieu ce soir dans votre chronique L'Infodoc. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Stéphanie et bonsoir chers téléspectateurs. Comment vas-tu ce soir ? Eh bien écoute, ça va bien. Alors de quoi vas-tu nous parler ? Ce soir, je vais vous parler de Boucan. Oh, un film de 70 minutes produit par Émotion Capturée et France Télévisions du réalisateur Alan Hogg. On est dans la fin du cycle d'Alan Hogg, on va le préciser, quoi. Alors, après avoir réalisé des dizaines de documentaires parmi lesquels on retrouve L'île Continent ou encore Terre de métal, Alan Hogg, le réalisateur, nous livre ici pour la première fois un film entre fiction et réalité qui a été réalisé en 2019. Le film Boucan se déroule donc en Nouvelle-Calédonie à la fin du 19e siècle, encouragé par les campagnes du gouverneur Feuillé qui veut fermer le robinet d'eau sale de la pénitentiaire et développer la culture du café en Nouvelle-Calédonie. Vincent Boyer et sa famille s'installent dans la région de Lafoi-Canala pour mettre à profit la terre que leur a confiée l'administration française. Mais en dépit de l'expansion coloniale, les tabous ancestraux demeurent. Des indigènes viennent alors les mettre en garde
contre l'aspect maléfique d'une partie de leur propriété. Mais avant de vous en dire plus, je vous propose de regarder cet extrait. Vous avez donc été retenu pour reprendre la concession Villardi. Une quelconque expérience dans la culture du café? Aucune. J'étais à la tribu hier. Demander de la main-d'œuvre pour nous aider à défricher la nouvelle zone à planter. Et t'avais dit qu'on attendait la fin de l'année pour faire ça? Tu ne vois donc pas qu'on arrive à la fin de la saison et que ces foutus pieds de café ne donnent rien? Et le paquet là, c'est quoi ça? C'est sa marque de respect. Le lien entre ta famille et cette terre. Henri! Dépêche-toi de descendre de là-haut avant que je ne vienne te chercher! Je suis Vincent Boitel. Nous avons pris la propriété Villardi quelques kilomètres en contrebas il y a peu avec ma famille. Je sais très bien qui vous êtes. Où se trouve la tribu des Ouérous? J'ai jamais entendu parler de cette tribu. Vous venez de me dire que vous saviez où était mon fils. Oh oui. Je l'ai vu. Il jouait avec le roi. Et où est-ce que vous l'avez vu jouer? Le Warou ne joue pas. Le Warou ne joue pas. Alors voilà pour cet extrait. Ce film entre fiction et réalité nous plonge donc dans l'univers d'un colon feuillet à la fin du 19e siècle, venu tenter sa chance dans le domaine du café en Nouvelle-Calédonie. Une expérience dans laquelle beaucoup se sont cassés les dents, il faut le dire. Cette histoire est fictive, mais elle est totalement inspirée de cette période qu'est la colonisation feuillet, qui dure donc de 1890 au début 1902 par là, quoi. Alors côté acteur, comme vous avez pu l'observer, il y a du beau monde. Mis à part l'acteur principal, je ne connaissais pas, Vincent Kéréguy, qui joue donc Vincent, on l'a dit tout à l'heure. Boyer, tu as dit? C'était pas ça. Boitel. Boitel. Du coup, par lui que je ne connaissais pas, on peut retrouver du beau monde, des comédiens, des acteurs culturels bien connus, comme Fanny Thor dans le rôle de la compagne du personnage principal. Les incontournables comédiens Pierre Podéwa et Stéphane Piochot sont aussi de la partie, ou encore le musicien Carl Baudouin dans le rôle du prêtre, pas mal. Il y a même l'artiste plasticien Adjé qui avait un rôle dans ce film. Pour ne citer que. Alors ce film a été qualifié par les critiques de taiseux, car les dialogues se font plutôt rares. Et le rythme, il faut le dire, est assez lent, est assez long même. Moi, franchement, je trouve que l'ambiance, elle est assez pesante, oppressante. Ça m'a rappelé le film d'Alfred Hitchcock, La Psychose. Le père, en fait, quand il joue, des traits, on dit des névroses, psychotiques et tout. On sent cet univers, c'est plutôt bien réussi en fait. Parce que finalement, le jeu d'acteur reste assez sobre, même classique. Mais néanmoins, étrangement, comme tu dis, le film, il est prenant. L'ambiance qui en ressort est bien réussie. Les images sont magnifiques, il faut le dire. Le côté esthétique du film est vraiment à la hauteur des documentaires d'Alan Hogg, comme on les connaît. On ressent cette atmosphère, comme tu disais, particulièrement lourde, mystérieuse, voire même oppressante par moments. Et il en va de soi, car en fait, l'histoire tourne autour d'un mot, d'un titre, d'un concept, celui de boucan. Ce fameux boucan dont on parle en Nouvelle-Calédonie est un terme populaire qui fait référence, bien évidemment, à la magie noire, au mauvais sort, à la sorcellerie. Un film qui laisse planer des zones d'ombre, qui permet ainsi au téléspectateur de se faire sa propre idée et sa propre interprétation. On ne dit pas vraiment les choses, mais tout est suggéré. Voilà, c'est ça, dans la suggestion. Exactement. Et voilà, Steph. Merci Mathieu. Eh bien, de rien. Je te dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À noter dans vos agendas que ce documentaire est à découvrir sur Calédonia le lundi 9 octobre dès 19h55. Alors ce soir, avec King Taz, nous allons découvrir les coulisses du film Avatar, sorti en 2009 de James Cameron. Ce film a changé notre perception du 7e art. Mais comment a-t-il fait pour révolutionner donc le cinéma? C'est l'heure de votre rubrique L'envers du décor. Bande de filles, t'es pas prête, va. T'as mal, sérieux.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans l'envers du décor, nous allons parler d'un autre succès de James Cameron. Mais non, il va pas faire Titanic 2. Oui, c'est ça, Jack, finalement, il est pas mort, il flotte en fait. C'est vrai? Non mais me spoil pas comme ça. Mais non, c'est d'Avatar qu'on va parler aujourd'hui. Titanic 2. Oui, non ben ça va, t'as pas besoin de me crier dessus non plus. Plus besoin de présenter Avatar. Le premier opus est sorti en 2009 et est un véritable chef-d'œuvre tant sur l'image que sur la construction de l'univers de Pandora. Et oui, toi, j'ai vu que le 2 il est sorti en 2022. Et c'est pas fini, il y en aura 5 au total. 5? Motivé le frère là. Revenons sur le premier opus. Avatar est un mélange d'inspiration. La première, et pas des moindres, lui vient de sa mère. Celle-ci aurait fait un rêve avec des personnages bleus de 3 mètres de haut. Visiblement, ça l'a fasciné et il a mis ça dans un coin de sa tête. Ah, c'est pour ça qu'ils sont bleus. En partie, puisqu'il s'est aussi inspiré du dieu hindou Vishnu qui soutient l'univers. Rien n'est laissé au hasard, puisque le titre Avatar trouve son origine en Inde, du sanskrit Avatara, qui signifie descendre. Avatar désigne l'incarnation sous diverses formes d'un dieu venu sur Terre pour rétablir l'ordre cosmique. Ouais, alors jamais c'est compliqué le truc là. Et comment il s'est inspiré pour les paysages? Des plantes, des animaux, tout ça? Eh bien, pour la géographie de Pandora, elle sera inspirée par les montagnes Huangshan, ainsi que le parc forestier de Zhangjiajie. Les plantes et les fleurs seront inspirées d'un peu partout dans le monde et certains animaux de Jurassic Park, tout simplement. Ah, mais attends, mais c'est pas des dinosaures? Non, mais par contre, leurs cris... Ah ouais, il est allé jusque là. Mais comment ils ont fait pour tourner ces images avec ces décors de dingue là? La plupart des images sont tournées sur un plateau d'effets spéciaux, avec un fond vert ou un fond bleu. Mais pour que les acteurs soient immergés dans le monde d'Avatar et les personnages, il a organisé un trek à Hawaï pour qu'ils puissent se fondre dans la nature et reproduire les mêmes mouvements sur le plateau. Attends, tout est tourné sur ce plateau là? Eh oui, c'est la magie du cinéma. Sachant que le troisième opus sortira non pas l'année prochaine, mais en 2025, et il faudra attendre 2029 pour le quatrième opus. Alors, il est déjà l'heure de se quitter. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet caledonia.nc. Quant à moi, je vous dis à mardi prochain pour de nouvelles aventures.